Salut, ici Agaguk. Aujourd'hui, on va regarder comment on fait le raid avec la team Queen Amidala. Alors, en théorie, vous pouvez le faire avec les trois persos sans R2D2, mais R2D2, parce que son unique, là, il transfère ses stats. Fait que moi, je l'ai modé offense pour qu'il transfère ses stats de offense à tout le monde. Euh, Queen Amidala, dans le fond, c'est de la santé, du speed. Son speed, c'est au-dessus de 312. Puis, en gros, les mods, j'ai mis de l'attaque. T'sais, Qui-Gon, ça va être un peu la même chose. Son speed, bon, lui, il est à 342 dans ce cas-ci. Puis, des mods avec offense primaire, mais la sorte, là. Puis ensuite, de la santé. C'est assez important sur lui. Ensuite, vous allez avoir Obi-Wan. Obi-Wan, c'est full attaque. Attaque. Le plus possible, là. Vous allez chercher, tu sais, il est un peu plus lent, mais c'est pas grave. Puis, mais tu sais, des dégâts, il faut qu'il y ait 11 000 et plus, là. Bon, ouais, le plus que vous pouvez. Fait qu'on start ça. Comme je vous ai dit, R2D2, j'ai juste mis de l'attaque partout. Mais c'est pour transférer ses stats. Fait que là, il y a une mécanique au départ qu'il faut faire. Il faut pas caler tout de suite le demi, le decoy, parce que il faut que le leader nous enlève nos buffs de santé quand le decoy est présent. Puis comme il peut le faire juste dans 3 tours, on va pas le faire tout de suite. Fait que là, on va faire un basic ici. Je dis ça parce que ça nous donne ensuite un bonus. Je me souviens comment il s'appelle, là, de reine, là, je sais pas trop. Puis ça augmente notre vitesse, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir finir avant le Enrage. Là, ici, on va commencer par se mettre à genoux en visant celui qui est déjà à terre. On l'a tué. Là, très important, Obi-Wan, on va pas faire son AOE, qui est le troisième, là, tout de suite. On va se le garder pour le début de la phase 2. Là, on essaie juste de viser et d'en tuer un. Bon. Là, si je regarde le chef, je peux pas le cibler. Ok, c'est pas grave. Donc, on va viser lui. Boum. Je crois que. Fait-tu 3 tours déjà? En tout cas, on va caler le decoy. On va bien voir ce qui va arriver. Là, vous voyez maintenant, le decoy tente. Mais faut pas qu'il meure tout de suite, là. Bien important. Là, j'ai fait le spécial. Là, on va essayer de tuer lui. On l'a pas tué. Bon, parfait. Fait que là, notre decoy est encore là, vivant. Le chef droïde vient de faire de nous enlever nos buffs. Puis regardez, là, les stacks sur la reine, là, ils sont à 10. Ça donne plus 3 de santé maximale et de protection maximale, plus 5 de pouvoir de ténacité, plus 5 de vitesse. C'est surtout ça par cumul. Donc, on vient de gagner 50 de vitesse pour tout le monde. Fait que ça va nous permettre de jouer plus rapidement et de pouvoir finir la run avant le Enrage. On va faire Basic. On garde encore notre AOE pour la phase 2. Puis en principe, là, petit Obi-Wan, il va gagner plein de buffs. Puis quand il va faire son AOE, ce qui est important qu'il faut que porter attention, c'est que ça lui prend
dans les faits, ça lui prend avantage. Ça, avantage, il pogne quand les droïdes visent Qui-Gon. Quand ils frappent Qui-Gon, mais au début, ils font des AOE, fait qu'il y a pas mal de chances qu'ils le pognent. Là, Obi-Wan, il a pogné un avantage, puis il y a des buffs d'offense, il y a des buffs de pénétration, d'armure, etc. Mais surtout, avantage, t'assure un coup critique. Donc, ça prend ça, absolument, pour vraiment fesser fort. Avec lui, avec son AOE, comme vous allez voir à l'instant. Boom. Fini. Bye bye. On passe à la ronde suivante. Là, on a l'occasion d'aller dans l'espace. Il faut regarder c'est quoi le buff du chef. Il y a deux buffs. Il y a les petites flèches ici. Ça, c'est dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il euh, à chaque fois que tu vas jouer, un droïde au hasard va jouer ensuite. Il va gagner un tour bonus. L'autre buff possible, c'est le buff de un peu de vitesse, si vous voulez. Là, quand on va dans l'espace, on a trois choix. Mais vu qu'on est au début, il y a moins de droïdes. Celui qui va être le plus inutile ou le moins pratique pour cette team-là, ce serait le troisième ici. Fait qu'on va le prendre. On a moins de droïdes à tuer. Et puis, il faut viser absolument le staff qui est là. Pas qu'il nous donne des buffs de contre-attaque négatives, là, qui nous tue. Tandis que aussi, ce qu'on a pris dans l'espace nous donnait un bonus de ténacité. Donc, ça aussi, c'est pratique. On peut encaisser un AOE du STAP sans obtenir rétribution. Comme je vous dis, rétribution, c'est mort. Bon, là, ici, on n'a plus de restrictions. Et on call le decoy dès que c'est possible. Tout le monde assiste, puis ça élimine un droïde. Ça va bien. On va garder la web pour le début de l'autre phase encore. Là, on peut se mettre à genoux. Ça nous donne un bonus de fange, je crois. Faudrait que je relise l'habilité. Bon, là, on a toujours les droïdes DK. Toujours après, la deuxième phase, après qu'on a été dans l'espace ou qu'on a débuté, il y a les droïdes DK qui sont là. Il faut s'en débarrasser rapidement. Là, vous voyez, j'ai comme un dilemme. Parce que là, mon AOE, il est prêt, mais j'ai pas l'avantage. Fait que si je frappe, je vais pas frapper aussi fort que j'aurais voulu, puis je l'aurais un peu gaspillé. Fait que je vais essayer d'attendre le coup suivant pour faire l'AOE et éliminer toute l'escouade. Et c'est sûr qu'ils vont tous jouer un après l'autre. Puis ils ont le buff de vitesse, là, fait qu'ils gagnent du TM chaque fois qu'il y en a qui joue, yes, je sais plus trop. Mais voilà, fait qu'on fait l'AOE, on a l'avantage, kaboom, parti. Là, c'est la deuxième fois qu'on va dans l'espace. Si vous voyez les pourcentages en dessous là, du droïde, on est en bas de 50%, c'est bon. Ça, c'est le rage, quand vous savez, quand que vous avez 100%, c'est fini, là, la game est finie. Fait qu'il faut absolument finir le raid avant ça pour avoir les max points. Là, le buff ici, on va le lire. C'est le buff que je vous parlais de vitesse. Je dis ça de même parce que ça résume. Donc, vivacité. Au début du tour de chaque allié, dissipe tous les
les affaiblissements l'affectant. Lorsqu'un ennemi obtient un bonus de jauge de tour, tous les alliés récupèrent 10% de santé et de protection et 10% de jauge de tour. Fait que c'est ça qui fait qu'il joue pas mal plus souvent. Donc on va aller dans l'espace. Puis ça, dans le fond, là on va utiliser les vaisseaux. Parce qu'on veut garder l'autre. On frappe le radar quand c'est l'autre buff qui est là. Celui qui fait jouer automatiquement un droïde après que tu joué. Là, on va viser un. Et on le frappe. On va visiter l'autre stab. Et on le frappe. Et puis là, on va... moi, je veux pas que le stab y joue. On va frapper le stab parce que on va vraiment pas avoir la rétribution. Là, on va appeler notre decoy. Parfait. Qui-Gon fait un beau travail de rétribution. C'est bon. Là, moi, je vais garder l'autre, les dés, là, pour la phase suivante. Ça va être comme... ça va nous aider à tout descendre la prochaine vague. Là, à chaque fois que Queen Amidala utilise son basic, Qui-Gon y assiste. Son AOE, il fait vraiment pas fort, fait que je le recommande pas. Le seul truc que son AOE fait à Queen Amidala, c'est d'enlever les buffs sur un droïde. Ça peut être pratique dans le cas où un droïdeka se serait mis en boule et aurait l'immunité. Donc ça pourrait éventuellement permettre d'y enlever. Et puis là, on frappe lui. Basic. Fait que vous voyez, R2-D2, il est vraiment touriste là-dedans. Il fait pas grand-chose. Mais ce qu'il fait, c'est en background avec son unique. Ça prend Zeta sur le unique, là. Mais il vient transférer ses stats. Mais je sais pas juste les stats d'offense, là. Il transfère aussi des stats de santé, je crois. Protection, pas sûr. Enfin. Bon. Donc là, on est à la deuxième phase. On va viser un Droïdeka, puis on va faire un coup de dé. Le coup de dé va quand même faire mal, rendu où on est. Et puis là, notre Obi-Wan avait gardé son AOE. Il a l'avantage. Ce qui va clairer la wave. Voilà. Donc, c'est les deux dernières vagues. On est à 75% du run rage. C'est parfait. On a quand même du jeu. L'important, c'est de finir cette wave-là avant de rentrer dans l'autre wave. Avant le Enrage. Donc, ça devrait aller. On va dans l'espace. Ah, j'ai pas regardé. On va regarder. C'est quoi le buff? Ah, on n'a pas eu le. C'est encore le buff de vitesse. On n'a pas eu l'autre buff, là. Du chef qui donne des taux bonus. Mais c'est pas grave. C'est tant mieux, en fait. Donc, mais là, puisqu'on a choisi de viser le radar, ce que ça fait, c'est que ça enlève toutes les habiletés du chef. Donc, en plus de donner plein de debuffs, on va se débarrasser des stats en premier. On peut se permettre un AOE, tiens. On élimine le stat. Puis là, après ça, ils vont jouer. Mais Qui-Gon va répliquer.
Ils vont tous aller dans le jaune, ou presque, puis après, ça va être assez facile de les éliminer un par un. Donc, éliminons ceux qui sont faibles. Ah, R2, il faisait vraiment fort. Regardez, je vais faire un AOE, là, mais ça frappe pas si fort que ça. Bon. On va garder les cubes pour l'autre phase. On va garder l'AOE pour l'autre phase. Et vous voyez, là, on est à 90%. C'est parfait. Parce qu'il reste juste lui à tuer. L'affaire qui arrive, c'est que là, puisqu'on le tue avant d'arriver dans le Enrage, si on était arrivé dans le Enrage, là, on aurait eu... on n'aurait pas été capable de finir cette vague-là. Mais là, c'est pas mal dans la poche, je vous dirais. Là. On fait un coup de dé, puis on va faire un bel AOE, puis ça va être fini. Boom. Alors, c'est comme ça qu'on fait le maximum de points avec la team Amidala. Bonne chance.